J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie, vous voulez retrouver cette joie. Dans 2 semaines, ce sera Noël. C'est la période où l'on veut créer des moments magiques. On aimerait que nos enfants en aient de bons souvenirs. Mais pour beaucoup d'entre nous, cela peut être synonyme de pression, de tension familiale, de tristesse, de déception, de souvenirs douloureux. Dans cet épisode, nous allons apprendre ensemble comment devenir l'architecte de nos propres souvenirs, même quand les circonstances sont hostiles, même quand quelqu'un veut les saboter. Rappelez-vous cette vérité. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons agir sur le présent et le futur. Nos souvenirs ont un impact puissant sur notre façon de voir la vie. Certains sont très douloureux. Peut-être vivons-nous avec un sentiment de culpabilité ou avec les cicatrices d'abus. Ce qui est fait. Mais la Bible nous exhorte à avancer. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans Philippiens 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et puis Dieu lui-même nous dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle » dans Ésaïe 43, verset 19. Notre part est de saisir ces vérités. Oui, mais comment faire quand notre mémoire semble ne retenir que le négatif? Une année, j'ai pris un coach pour m'aider dans le marketing de mes spectacles de ventriloquie. Pendant plusieurs années, il faisait des spectacles de prestidigitation à Disneyland. Il m'a expliqué que Disney était expert en création de bons souvenirs. Bien que les files d'attente étaient interminables, parfois plus d'1 heure pour un manège de 5 minutes, les clients y repartaient heureux. C'est bizarre, non? Quand on sait comment nous sommes prompts à râler dès que la file à la caisse est un peu longue. Eh bien, ils appliquent la règle du pic fin. Le pic, c'est le moment le plus intense. Et la fin, les derniers instants de l'expérience. Si ces derniers instants sont agréables, le cerveau aura tendance à évaluer l'ensemble comme étant positif. C'est aussi la raison pour laquelle nous continuons à avoir des bébés. Et oui, la joie d'entendre le premier cri efface l'importance de la douleur de l'accouchement. Malheureusement, cette règle fonctionne aussi à l'envers. Lorsque mon mari était parmi nous, nous aimions faire de longues balades. Ces moments étaient très agréables et le paysage dans le Bugey et l'avant-pays savoyard magnifique. Malheureusement, tout comme de nombreuses personnes, il se sentait coupable d'être heureux et d'avoir passé une belle journée. Et il créait systématiquement une dispute tout à la fin. Ce qui gâchait notre souvenir de cette belle journée, pour moi et nos 3 filles. Ça, c'est l'essence du sabotage. Il se peut que le jour de Noël soit un des rares jours où vous soyez invité dans la famille. Alors, imaginez ce scénario. Vous vous rendez exceptionnellement dans votre famille. Votre conjoint est venu à contre-cœur, mais il est poli. Les enfants, eux, sont ravis de voir leurs cousins, d'ouvrir des cadeaux. Le repas est délicieux. Vous êtes tellement contente de revoir votre famille. Vous profitez à fond. C'est tellement rare. Puis vient l'heure de partir. Et c'est là que le sabotage commence. Des critiques de la décoration, des regards de différents membres de la famille,
les conversations qui ne lui ont pas plu, le repas trop chaud ou trop froid, mal cuit, les cadeaux inutiles, les enfants bruyants, le temps perdu. Il n'a suffi que de quelques minutes pour que le souvenir de cette belle fête soit en ruine. Il a réussi à vous voler votre joie. Votre partenaire crée volontairement ce point final négatif pour vous rappeler qu'il a le contrôle de vos émotions. Il vous prive de votre droit au bonheur. Il a peur de vous perdre. Mais il y a une solution. C'est de blinder votre souvenir. Les chercheurs en psychologie, comme le prix Nobel Daniel Kahneman, appellent cela la règle du pic-fin. Votre conjoint l'applique à l'envers pour vous nuire. Notre but à nous est de reprendre cette règle et de la remettre à notre service. Pour cela, nous allons utiliser 3 outils pour blinder notre souvenir positif et nous permettre de dire « Oui, ce moment était beau et il m'appartient ». Le premier outil, c'est le point final préventif. Puisque nous savons que l'attaque arrive vers la fin ou même dans la voiture, nous allons créer notre propre fin positive juste avant. Si on prend le même exemple, juste avant de sortir, quand vous aidez vos enfants à mettre leur manteau, vous pouvez leur dire à voix haute, peut-être discrètement quand même, mais avec émotion. « Waouh, quelle journée incroyable! Mon moment préféré, c'était de vous voir rire avec vos cousins. » Comme cela, vous aurez scellé cette mémoire positive comme étant la vraie fin de cette journée, avant que le saboteur ne puisse la contaminer. Le deuxième outil, c'est la bulle de verre. La Bible nous donne un conseil très pratique. Éloigne-toi de l'homme insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, enfin la sagesse. Proverbe 14, verset 7. Alors, reprenons notre exemple. Vous montez dans la voiture. Puisque l'éloignement physique n'est pas possible dans une voiture, vous allez vous éloigner mentalement. Ces paroles n'apportent aucune sagesse ni connaissance. Donc, dans la voiture, quand la critique commence, n'entrez pas dans la conversation. Activez mentalement votre bulle de verre. Pour cela, vous allez vous imaginer, vous et vos enfants, dans une bulle de verre très épaisse. Vous voyez ses lèvres bouger, mais les mots sont étouffés, déformés. Ce n'est plus un message, c'est un bruit de fond. Laissez les paroles s'écraser ou rebondir sur le verre. Votre non-réaction sera déjà une victoire. Vous pourrez aussi en discuter avec vos enfants en amont, leur apprendre à créer cette bulle pour eux-mêmes. Le troisième outil, c'est le fichier du souvenir. Vous utiliserez ce troisième outil surtout si le stress ou la critique ont été si forts qu'ils ont pu briser votre bulle de verre. Sur le même principe que celui du journal de gratitude dont nous avons parlé dans l'épisode 4, vous pouvez créer un journal ou fichier des souvenirs. Dès que vous êtes seul et en sécurité, vous prendrez ce carnet. Vous écrirez dedans tous les bons moments que vous avez vécus ce jour-là. Et uniquement les bons moments. Et vous écrirez de manière détaillée. Notez avec autant de détails que possible les rires, les blagues, quelles en étaient les causes, qui c'est qui riait, comment vous vous sentiez en les entendant rire, les odeurs du sapin, de la nourriture, des parfums, les compliments sincères.
ceux que vous avez reçus, mais aussi la réaction de ceux à qui vous avez fait des compliments. La chaleur du moment, les moments intimes que vous avez pu passer avec un membre de la famille. Philippiens 4, verset 8, nous dit de concentrer nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Alors, en écrivant ces lignes, vous créerez une preuve physique et inaltérable de la joie, une vérité inattaquable pour votre cœur. Le fait de l'écrire l'imprime dans votre cerveau. Si votre conjoint, un peu plus tard, essaye de vous faire douter, eh bien, vous pourrez y revenir, lire et revivre ces bons moments. Vous pourrez aussi apprendre à vos enfants à faire la même chose. Il peut essayer de vous contrôler, mais c'est vous qui pouvez choisir de contrôler vos pensées, comme nous avons vu dans l'épisode 4, la technique des psalmistes. Alors, je prie que cette année, vous ayez de bons souvenirs de ces fêtes. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez découvrir l'amour et la présence de Dieu pendant cette saison. À la semaine prochaine!